Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous des saucisses maison. Pour faire des saucisses maison, c'est sûr que ça prend, premièrement, ça prend un hachoir à viande et l'utilitaire pour faire des saucisses. Eh oui, si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire la chair à saucisse, il n'y a pas de problème, mais ça vous prend quand même un hachoir. Donc, pour les ingrédients, ici j'ai choisi une épaule de porc qui est assez grasse. Je l'ai coupée en lanières désossées, des lanières qui vont rentrer dans mon super hachoir. Et puis à travers, j'ai mis des morceaux de filet de porc. Donc, vous avez compris, mes saucisses, je vais les faire au porc. J'ai besoin de boyaux. Ça peut être des boyaux synthétiques ou des boyaux de porc. Ici, je les ai fait dégorger pendant quelques heures dans l'eau courante, dans l'eau froide. Ils sont tous alignés sur un tube pour que ça soit plus facile à travailler. J'ai besoin de sel, de poivre, un œuf. Ici, j'ai de la sarriette, de l'origan ou de la marjolaine, de la sauge, de la muscade, du persil frais haché et un oignon haché. Tout d'abord, après avoir tranché mes lanières, je les ai mis dans le congélateur pendant une vingtaine de minutes, juste pour que ça fige un petit peu plus. Ça va mieux se travailler dans le hachoir. Donc ici, j'ai mis mon bol. Ça, je vais m'en servir tout à l'heure. J'ai mis mon bol et je l'ai passé 2 fois dans le hachoir. J'envoie le tout sans boucher l'ouverture. J'ai déjà mis mon persil et mon oignon à l'intérieur. Mais il pourrait ne pas être là, ça dérange. Voilà! Vous voyez ici, là, il y a des choses qui restent prises dans les petits trous. Ça, c'est pas le gras, c'est les tendons, les nerfs, tout ce qui est coriace. C'est pour ça que c'est important de faire geler un peu la viande avant de la passer, premièrement. Puis c'est sûr que là, à la fin, il en reste toujours de pris. Mais aussi, c'est pour ça que vous voyez dans les recettes, des fois, qui est écrit « Mettez des lanières de viande et rajoutez des lanières de gras ou de lard, de la barbe, en fait. » là. Parce que vous prenez la viande le moins grasse possible, puis la plus belle fibre possible, puis ensuite vous rajoutez le gras qu'il y a de besoin pour que les saucisses soient plus tendres. Bon, quand vous faites la méthode maison plus rapide, vous prenez directement l'épaule, comme j'ai pris l'épaule de porc, puis vous faites avec le fait qu'il y ait un petit peu de tendon. Je le nettoie en cours de route, puis je repars, mais ça se fait quand même bien. Je l'ai passé une fois, maintenant je suis rendue à le repasser une deuxième fois qui va être beaucoup plus rapide que la première. Vous comprenez pourquoi. Alors on y va. Alors vous voyez, quand c'est terminé, j'ai passé mes oignons puis mon persil avec pour que mes oignons et mon persil deviennent encore plus petits. Et voilà! Vous avez un super mélange de viande prêt à être assaisonné. Maintenant, si j'ai un œuf, je vais mettre mon œuf dedans. Et pour faire mon mélange d'épices, je l'ai mis tout de suite pour ne pas l'oublier. Hein. Des fois, ça arrive. Mon mélange d'épices ici. J'ai mon poivre. Vous allez avoir les quantités d'épices sur mon blog. Ici, j'ai de la muscade. Là, je mettrai juste un petit morceau. Ensuite, ma sarriette. Je vais le mettre dans un moulin. Je pourrais le mettre au mortier. Là, je vais me faciliter la vie un peu. La sauge. Et mon origan ou ma marjolaine. Mon sel, je vais l'ajouter
Bon, étant donné que c'est du gros sel, je vais le mettre tout de suite. Et je passe le tout. Donc voilà. Ça sent super bon. La sauge et la muscade ensemble, là, ça a vraiment une bonne odeur. C'est pas trop fort non plus comme mélange. Donc, je vais l'ajouter en débranchant bien sûr avant de me mettre la main dedans. Vous avez peut-être remarqué qu'il était déjà dans mon bol de malaxeur. Parce que je veux bien mélanger le tout pour avoir une pâte. Quand vous avez terminé de le mélanger, là, n'ayez pas peur. Ben, n'ayez pas peur. Hein. Vous pouvez en faire cuire une petite partie comme ça là, avant de le mettre dans un boyau pour être sûr de l'assaisonnement. Parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être trop fort ou pas assez. Fait qu'on va pouvoir l'ajuster après y avoir goûté. Quand mon mélange est prêt, maintenant je suis rendue à enfiler mes boyaux. Mes boyaux sont sur une espèce de chose en plastique, de tuyau en plastique. C'est quand même facile à enfiler sur mon poussoir, mon entonnoir à saucisse. Je peux attacher le bout ici là pour être sûr que ça glisse pas. Pas obligé. C'est ici, puis mon premier bout de saucisse ici qui va sortir, je peux l'attacher aussi ou je peux faire un nœud sur lui-même. Alors c'est parti avec mon assistante Manon. Première expérience, oui. Vous voyez, il y a tout le temps de l'air au début. Attends, il y a de l'air au début, fait que vous pouvez piquer, percer un petit peu là. Je peux décider de la grosseur que je veux, là, vu que j'ai des boyaux de porc, ça va faire quand même des grosses saucisses. On fait tout. Ouais, mais quand ça part... Alors voici les super saucisses quand c'est fini. Voyez, nous, là, pour donner un petit aperçu, avec 5 livres de viande, ça a donné 5 livres de saucisses, là. Mais en termes de volume, là, c'est à peu près ça. Hein? Puis là, on était plusieurs à en faire, fait qu'il y en a qui aiment ça, les grosses saucisses. Les goûts sont pas discutés. Alors voilà, les super saucisses que je vais faire cuire juste pour vous montrer le résultat une fois cuit. Et voilà la merveilleuse saucisse style déjeuner avec des épices assez douces qui vont vraiment, là, ça me fait saliver. Alors, bon appétit!